Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est heureux de vous parler. Toute l'équipe est là. Et sincèrement, même et Patrick Gros est là également. Notre premier invité de cette journée de vendredi. Il y a comme une fébrilité. Es-tu un partisan du Canadien, Patrick? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est décourageant, mais j'ai espoir, moi, quand même. T'es de ceux, comme moi, qui y croient encore. Mais tu sais, je me dis, on les a accompagnés pendant toutes ces semaines. Oui. Il y en a qui les suivent même pendant l'année. Moi, j'embarque pendant les séries. Moi, j'embarque quand les séries partent. Toi, es-tu un gars d'année ou t'es un gars de série? Je suis un gars d'année. Quand j'ai le temps, je fais beaucoup de spectacles. Fait que, évidemment que je manque des matchs de hockey. Ouais. Mais les séries, c'est certain que c'est plus excitant, là. Tu sais, des fois, il y a un but, premièrement. C'est la Coupe Stanley. Ouais. Donc, en plus, c'est les séries. Non, c'est vraiment excitant. Moi, j'avais dit au début, avant même le début des séries, que les Canadiens allaient gagner la Coupe Stanley. Cette année, là? Oh oui, cette année. Tu y croyais vraiment? Oui. Puis, bon, c'est sûr que j'y crois un peu moins. Mais j'y ai cru, là. Le dernier match, j'étais tellement découragé parce que je pense encore que c'est possible. Ouais. Puis il faut garder espoir. C'est une équipe extraordinaire. Ils sont brûlés. Ouais. Je parlais de ça à ma fille hier, puis t'es bien découragé du match d'avant-hier. Et ta mais fille tu vois, quoi, là, 18, 19 ans? 19, ouais. 19. Mais leur visage, tu sais, on dirait qu'ils fixent le vide des fois. Ils sont brûlés, tu sais, alors que la Caroline. Caroline ont eu, c'est ça, ils ont eu combien, eux autres? Au moins 5-6 jours de congé, là, tu sais, ça paraît à un moment donné. Puis c'est physique aussi, le hockey. Il y a beaucoup de blessures. Probablement qu'il y a beaucoup plus de joueurs blessés qu'on pense aussi. Ouais. Mais on sait jamais. Il y a un corollaire et des comparaisons à faire avec le métier d'humoriste parce que j'ai lu que ton show le plus épouvantable, ça se passait il y a longtemps. C'était ta première période de rodage, ton premier spectacle. Et c'était 2002 peut-être, 2002, dans ces eaux-là. Mai 2002, voilà. T'étais, je sais plus dans quelle ville, tu me diras. Et là, il y avait un match des séries. Ah, mon Dieu, oui. Tu te souviens-tu? Ben oui, c'est 2002. J'étais au Vieux Clocher de Sherbrooke. C'est ça. Et non pas Magog, mais même pas encore dans la salle en haut, parce qu'il y avait la grande salle du Vieux Clocher de Sherbrooke. Puis en bas, il y avait une espèce de cabaret. Puis c'est une ville universitaire, Sherbrooke. Alors là, on est au mois de mai. Toi, tu t'attendais à ce qu'il y ait quand même plein de monde? Ben, j'espais. En tout cas, c'était la première fois que... Tu milieu. T'étais quand même connu de plus en plus. Ouais. Tu faisais quand même des shows. Tranquillement. J'étais en rodage de mon premier one-man show. Puis ça, c'était au mois de mai. Ça allait bien, tes affaires. Ça allait super bien. À l'automne, on est monté dans la grande salle à Sherbrooke. J'ai fait 8 ou 10 shows de rodage là-bas. Mais cette fois-là, il y avait 3 personnes dans la salle. Puis je me souviens que mon directeur de tournée de l'époque est venu me voir puis il m'a dit « Hey, tu vas man. Annule. Ouais. Il y a 3 personnes. Puis moi, je me disais, ça va être comme une grande répète. Puis je voulais pas annuler. Puis ces 3 personnes-là, en plus, il y en avait 2 qui avaient des chandails de hockey. Je me souviens. Puis je me disais, ils ont quand même décidé de venir me voir. Fait je vais leur faire un show. Tu parlais des blessures des joueurs de hockey, mais ça, c'est une grosse blessure à l'ego de l'humoriste qui essaie de roder son premier show. Là. Oui, ça a fait mal aussi. Ça a été une leçon pour toi? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Ben oui, ça a été une leçon, un choc aussi, je dirais, parce que, écoute, 3 personnes, ça rit pas fort, là. Non, c'est sûr. Puis souvent, 3 dans la salle, puis ils étaient éparpillés, là, ils sont comme un peu gênés de rire. Non, c'était affreux, là, c'était épouvantable. Y avait-tu de la télé? Il était proche de la TV, non? Non, il n'y avait pas de télé, ils pouvaient pas regarder le match. Mais ça a été, mais je trouve que c'est un métier qui est vraiment pas évident en partant. Fait que tu gagnes en expérience aussi. J'ai appris bien des affaires. Ben, en fait, je dis ça, puis en fait, j'ai rien appris. J'ai été un peu gêné de tout ça, mais à part de ça... Ben, t'apprends que ça te donne beaucoup d'humilité aussi. Exact. Je pense que c'est une belle qualité pour un humoriste comme pour n'importe qui. Ouais. Mais parce que vous êtes, je lisais là, que dans ton spectacle actuel, ça a été, t'es revenu après plusieurs années hors de la scène, ça te manquait. Ouais. Et les gens t'ont donné cette semaine un accueil, le genre rockstar Patrick Gros. Ouais, c'est incroyable. Je suis tellement chanceux.
Mais je tiens rien Fait que pour ça te acquis fait un encore. statut, là. C'est un statut particulier. Autant les joueurs de hockey que les humoristes. Vous avez un statut particulier au Québec, là. T'sais. On est chanceux, tu sais. L'humour, c'est comme fonctionne. notre deuxième sport national. On peut-tu dire ça? Il y a quelqu'un, peut-être, oui. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, il y a quelque chose de rock avec l'humour aussi, tu sais. Mais non, j'ai eu un accueil extraordinaire. Puis c'est drôle parce que quand je lisais des critiques, tout ça, on parlait de nostalgie. Oui. Mais moi, je suis comme à cet âge-là, moi. Tu sais, j'ai eu 52 ans hier. Fait que je suis là de... Hier, le 28 mai. Ben, joyeux anniversaire! Merci beaucoup, merci. Avoir su! Avoir su, vous m'auriez préparé un gâteau. Ben, quelque chose, oui. T'aurais appris une petite chanson. Oui, exact. À la flûte, peut-être? Oui, peut-être. Ouais. Moi, c'est les cuillères. Ah oui, les cuillères. Oui, moi, je préfère les cuillères. J'adore les cuillères, moi. Tu vois, ça soigne. Oui, c'est le fun. Ouais. Mais donc, t'as pas 50, t'as 52. 52. Mais c'est parce que dans le spectacle, je raconte quelques anecdotes. Donc, je parle de ma séparation à 49 ans. À un moment donné, j'ai une nouvelle blonde, là, j'ai 50. Fait que, tu sais, c'est un peu mêlant. Mais j'ai eu 51, là, jusqu'à mes 2 premières, à Montréal et à Québec. C'est quelque chose de 50, hein? Ouais, c'est quelque chose. Il paraît. Ben moi je sais, toi t'es pas encore là. Ça s'en vient, Isabelle, tu vas voir, ça a l'air que ça frappe dur pour certaines personnes. Ouais. Non, moi je suis très à l'aise avec ça, vieillir. On dirait que ça me dérange pas. Ben, je pense qu'il faut l'accepter. C'est drôle, je parle de ça dans mon spectacle aussi. C'est important à un moment donné. Ben, on peut rien faire pour se battre contre ça. Tu sais, ça fait des milliers d'années qu'on essaie de le faire. Mais on peut s'aider à s'emmieuter, par exemple. On peut s'aider, oui. On peut s'aider. On peut s'aider aussi au niveau de la santé, au niveau de plein de choses. Mais sinon, de vieillir, moi, il y a quelque chose que je trouve... Moi, ma blonde, là, ça fait longtemps que je la connais. Là, on s'est connus en 2003. Elle est plus jeune que toi, Shelly. Oui, Shelly a 46. Ouais. Je l'ai jamais trouvée aussi belle que maintenant. Tu sais, il y a quelque chose, moi, dans la... Non, c'est vrai, il y a de quoi. Je parle de ma mère dans le spectacle. Là, tu viens de scorer un but. Là. Pas vrai? Ah, ben tu penses? Ben, je la vois ce soir, j'espère qu'elle écoute. Shelly, elle doit être contente, mais elle doit le savoir, parce que tu dois lui dire. Je lui dis à tous les jours. Mais ça, c'est le fun, quand ton chum te parle comme ça. Ça, c'est... Mais on se parle beaucoup de ça ensemble, d'accepter de vieillir, parce que c'est un combat au quotidien. Parce que c'est, comme encore, je répète, c'est fatigant, mais je dis dans mon spectacle que c'est difficile maintenant de s'accepter tel qu'on est, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous rappeler qu'on a engraissé, qu'on a l'air fatigué, qu'on a vieilli. Je me dis, si on passait autant d'énergie, tu sais, c'est pas plus compliqué pour moi de te dire que t'as l'air fatigué, as-tu dormi, blablabla, que de te dire que t'es belle, puis que, tu sais, je comprends pas pourquoi on fait ça. Ben, en fait, je comprends, on pourrait en parler pendant des heures, là, puis faire l'espèce de petite mais psychologie. Pourquoi on le fait? Parce que c'est le miroir on se renvoie notre miroir dans l'autre. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que on s'aime pas assez. Tout part, je pense, de la confiance en soi aussi. Tu sais, puis de cette espèce de manque-là qu'on a. Puis aussi d'entendre les gens nous parler de ça. Tu sais, j'aborde la question du Botox aussi dans mon spectacle. Oui. Je le fais pour ma fille, entre autres. En fait, c'est ma fille qui m'a inspiré cette chose-là parce qu'à un moment donné, elle m'a dit, papa, j'ai des amis à moi qui ont commencé à avoir des injections, tu sais. 19? Mais elle a 19. Mais au début, je pensais ses amis au travail. Mais j'ai dit des amis, tu veux dire de ton âge? Puis elle m'a dit oui, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire une recherche là-dessus. On appelle ça de la chirurgie préventive. Le baby botox. Ou le baby botox ou justement des injections préventives. C'est pour éviter les rides avant qu'elles arrivent. Mais ça a aucun sens quand tu penses à ça. On est rendu fou, là, si on est rendu là. La même chose avec les injections dans les lèvres et tout ça. Puis je trouve que les jeunes, je regarde la génération de ma fille, souffrent déjà beaucoup. Parce que là, on sait plus, là. On peut-tu avoir un peu de gras? Est-ce que là, on parle de minceur extrême? Est-ce que on est complètement perdu? Tu sais, dans mon dernier show, c'est drôle, mais j'ai pas le même sujet maintenant, mais je disais que pour être heureux dans la vie et atteindre le bonheur, je pense qu'il faut être capable, là, je vais dire un grand mot, là, mais de se coller de ce que les gens pensent de nous autres. Puis ça, c'est le travail d'une vie, puis c'est pas évident. Parce qu'il y a toujours des gens, comme je disais tantôt, autour de nous, pour nous rappeler des autres, c'est ça. Exactement, mais c'est compliqué. Il faut être bien entouré aussi. Il faut avoir des gens, tu sais, en qui on... Mais c'est un phénomène, ça, là, de vieillir, puis de... Mais si on se dit les vraies affaires, Patrick, là, même si tu te fous de l'opinion des autres, même si tu te le dis... C'est très difficile. Ben, ça te touche pareil, voyons donc. C'était facile dans le temps, quand on restait dans un rang, là, de se foutre de ce que les autres pensent de nous autres. Non, mais tu sais, j'ai resté un peu en région, tout ça, puis...
Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, puis tout le monde a une opinion sur tout, puis cette espèce de pression-là dans la vie qui nous rend malheureux, tu sais, faut arrêter de se comparer, tu sais, il y a des trucs très simples qu'il faut se rappeler au quotidien, je pense. OK, on prend des notes. Ben, comme d'arrêter de se comparer aux autres, puis d'arrêter de ne pas se sentir à la hauteur. Ben, je pense que tu peux le faire. Je pense que tu peux... l'humour aide beaucoup, hein. Moi, je fais ce métier-là pour dédramatiser. Je l'ai toujours fait pour ça. J'essaye, en tout cas, de communiquer ça aussi. Moi, c'était très important chez nous à la maison. Moi, mes grands-parents, ma grand-mère, il y avait beaucoup d'autodérision chez nous. On s'agaçait, on aimait ça. Je pense que ça, déjà, ça aide beaucoup. Puis de bien s'entourer. À un moment donné, moi, j'ai fait un ménage à 30 ans, puis j'ai fait un gros ménage à 40. Là. J'ai tassé tous les gens toxiques autour de moi, négatifs, qui étaient jamais contents, jamais de bonne humeur. J'essayais de les sauver quand j'étais jeune, puis de leur dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, la vie est belle. Puis à un moment donné, tu te rends compte que t'es pas outillé pour ça. Fait que tu fais comme, ben garde, je vais juste changer de monde, changer de gang, je vais bien m'entourer. Puis c'est ce que je vais faire, tu sais. Fait que tu résistes à la tentation, parce que vous, les humoristes, écoute, il y en a au pied carré, là, des humoristes au Québec. C'est facile aussi. Puis toi, t'es dans la catégorie de ceux qui vendent beaucoup de billets, tu sais, qui marchent fort, qui durent aussi, ce qui est pas rien. En fait, c'est même énorme. Durer, là, l'art de durer. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, d'ailleurs, ce que j'apprécie le plus. T'arrives à te détacher de ça? T'arrives à ne pas te comparer aux autres humoristes? Oui. Oui, ça, je l'ai toujours bien fait. Moi, je suis très, très dur sur moi, en fait. Je suis un grand perfectionniste. Je travaille mes trucs. Je prends ça très au sérieux. Ce spectacle-là, je veux dire, j'ai passé là, des journées là, de 6 heures le matin à 18 heures le soir, assis devant mon ordi, à essayer de comprendre des fois comment je pourrais améliorer ce paragraphe-là pour qu'on ne pense pas telle ou telle chose, puis d'amener le public là où j'ai envie de les amener aussi, puis qu'on comprenne. Puis moi, après mes spectacles de rodage, en plus, je consulte et depuis toujours le public. C'est important pour moi. Je vais les rencontrer après, puis je dis, à soir, ça a comme ri bizarre quand j'ai dit ce joke-là, comme, qu'est-ce que vous avez compris? En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est ça. Puis des fois, les gens disent, ben, c'est pas ça qu'on a... Ben, comment ça, c'est pas ça? Ben, nous, on a pensé que tu voulais dire ça. Ben, t'apprends beaucoup en parlant au public. Fait que là, tu reviens à la maison, tu retravailles tes textes, puis tu dis non, mais c'est pas ça que je veux dire. Comment je vais faire pour trouver la phrase, pour trouver le il y a ton père aussi qui te donne des conseils. Oui, mon père. Ramène-nous donc tes personnages qui t'a dit. Mon père, pauvre lui. Lui, il capotait sur un de mes personnages que là, je le fais dans ce show-là, le brigadier. Oui. Monsieur qui dit, j'aime ça, des patates, là. Ouais. Puis mon père l'a toujours aimé. Ça fait 22 ans que j'ai pas fait ce personnage-là. Puis à chaque tournée, parce que j'ai fait 3 one-man shows, juste stand-up, pas de personnage. Puis mon père me disait, puis c'était un peu mon père puis mon grand-père, le brigadier, là. Puis il disait tout le temps, pourquoi tu le fais pas? C'est mon meilleur, puis ça a pas d'allure, puis sont bons tes personnages. Je disais, je suis tanné de me déguiser, papa. Puis il m'en a reparlé l'année passée. Je ne sais pas, on dirait il a 75 ans. Ton père? Mon père, tu sais, je me disais, on dirait que j'ai envie de faire plaisir aussi. Ouais. Puis j'ai dit, je vais l'essayer, pas, puis on verra ce que ça donne. Puis j'étais vraiment surpris de la réaction. Et qu'est-ce que ça donne, le Brigadier 2026? Ben, il s'est adapté quand même. Parle de différents sujets un peu plus actuels, mais c'est encore le vieux monsieur qui compare à dans le temps, puis il comprend pas. Mais il y a une simplicité, puis il y a quelque chose de direct, puis de très honnête qui fait du bien aussi avec le Brigadier, surtout en 2026 maintenant, où on marche un peu sur des œufs. C'était le fun pour moi d'aborder certains propos. Tu sais, je parle de poids dans mon show parce que je trouve qu'on a une obsession là par rapport au poids. Puis quand je sortais des gags en stand-up, ça riait, ça marchait, mais c'était plus difficile quand moi je les faisais. Mais quand le brigadier arrive, plus grand que nature, avec sa grosse voix, puis dit, nous autres, on aimait ça dans le temps des femmes pulpeuses, puis on aime ça encore, allez-vous finir par comprendre, puis tu sais, on dirait qu'il nous parle dans le casse. Fait que là, on a comme envie de l'écouter tout à coup, là. Écoute, Nicole adore ce personnage. Pour Nicole, merci, elle Nicole. Dit vraiment, d'abord, elle te souhaite bonne fête, Patrick. Ah, merci, Nicole. Mon brigadier préféré qui aime les patates. Avec plein d'émojis d'amour. Isabelle et Patrick, on a un extrait, pas nécessairement que tu dis que tu aimes les patates, mais un extrait de toi en tant que brigadier. Ça date déjà un petit peu, mais quand même, on voulait mettre les gens dans l'ambiance. Je sais que je fais dans la vie, je dis que je suis brigadier, messieurs. Brigadier. Ça n'a pas été un choix facile, hein, parce que j'aurais pas allé à l'université. Mais moi, je viens d'une famille pauvre, hein, puis du cerveau n'avait pas un moyen de se payer ça, nous autres. Oh non, les jeunes aujourd'hui sont chanceux, hein, ils sont instruits. Ça me monte en tête, par exemple.
Moi, y a rien que j'aille plus que de me faire reprendre par un jeune morveux parce que monsieur, il a sa 4e année et... Oh, Dieu! Qu'est-ce que ça te fait de te voir? Écoute, ton mais je suis tellement jeune. Patrick, Ben ouais, C'était en c'est payant. 2005, ça. C'était un extrait, oui, à la 2005. salle de Wilfrid Pelletier en 2005, le 23 avril. Hey, il y a 21 ans. Incroyable, mais je le trouve plus beau aujourd'hui, le brigadier, parce qu'il a une barbe blanche, il est plus vieux, puis là, c'est pas une fausse barbe, c'est ma barbe. Et puis il y a toujours sa tuque. Mais on dirait que ce personnage-là qui parle comme ça marche mieux à mon âge. On dirait que là, j'ai l'air jeune en plus. C'est vrai que t'as très l'air drôle jeune. de voir ça. T'es un jeune brigadier. Ouais, Pourquoi jeune. un brigadier? Parce que j'en ai Tu vu sais que je un. me suis toujours demandé, pourquoi un brigadier? Parce que je me suis inspiré d'un vrai brigadier à Montréal il y a très, très, très longtemps. Il était assis sur un banc, puis il était avec un autre monsieur qui avait pas rapport, puis évidemment que les cours n'étaient pas terminés encore, les élèves étaient encore en classe, puis il arrêtait pas de chialer contre les jeunes. Je me disais, mais pourquoi qu'il chiale? Puis ça doit être, tu sais, il travaille avec des jeunes à la journée longue, il doit être misérable, tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, qui m'a inspiré. Je me disais, ce monsieur-là doit être vraiment tout seul dans la vie, tu sais, vraiment que... Puis à un moment donné, ben, je suis allé un peu plus dans l'absurde. Je me suis dit, ben, il y en a qui parlent à leurs plantes, ben, lui, il pourrait parler à ses patates. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, c'est devenu bien important pour lui, ses patates, puis j'aime ça, des patates. Puis, tu sais, puis il dit dans le spectacle, il dit, je m'ennuie parce qu'il dit qu'il est tout seul parce qu'il est trop chialeux, mais que ça le manque, tu sais, il s'ennuie de ça, la présence d'une femme, puis blablabla. Puis il dit, ça le dérangeait moins quand il était jeune, mais plus il vieillit, moins il veut finir ses jours tout seul. Puis il dit, une change mes patates. On va y venir à la solitude. On a André qui veut dire un petit mot, je pense, à Patrick Groux. Bonjour, André. Salut Isabelle. Patrick, depuis, ça fait quoi, 2-3 mois que j'ai mes billets. Je m'en vais te voir à l'Assomption au mois de décembre. Je m'en vais te voir à l'Assomption au mois de décembre. J'ai trop hâte. Première place en avant. Dans plein milieu du pays, je vais t'envoyer d'en face tout le temps. Hey, t'es donc ben hot. J'ai hâte d'aller à l'Assomption. Là. J'ai hâte de retrouver ces belles salles-là. Puis l'Assomption, c'est tellement beau. Il y a de quoi de magique là-bas. C'est bien le fun. André, est-ce que vous êtes un habitué des spectacles de Patrick? Parce que là, c'est ton cinquième spectacle. L'avez-vous vu avant? Non, ben j'ai vu beaucoup de ses shows à la TV, puis sur YouTube, puis tout, puis moi, c'est mon garçon, là, il traite bien raide sur Patrick. Là. Il a quel âge? Il a 26 ans. Il a 26 ans, moi, j'ai 60. Incroyable. Puis, il a hâte, c'est malade. Là. Ça, c'est drôle. C'est André, hein? Ouais, André. Puis Patrick, c'est-tu vrai qu'après chaque show, que tu t'attends le monde? Parce que oui, il y a bien des humoristes, des fois, j'aimerais ça leur dire de quoi, tu sais, après le spectacle, mais ils s'en vont, puis Moi, on les revoit pas, là. Moi, je vais te dire de quoi. Je sors toujours voir les gens. Puis des fois, les gens partent, ils disent, Patrick, il est pas sorti, mais 6 minutes après le show. Fait que je dis, c'est les gens, des fois, qui sont impatients, qui veulent pas m'attendre. Mais moi, je viens de faire 1 heure et demie, 92 minutes de show. Je veux juste m'essuyer le visage, tu sais, être présentable, changer de t-shirt. Ça prend un certain temps. Si vous m'attendez, vous allez me voir retontir, c'est certain. Ben, tu veux dire attendre dans la salle ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur, vous pouvez aller. Il y a tout le temps des gérants puis des gérantes de salle. Vous allez les voir. Est-ce que Patrick sort après le spectacle? Ils vont vous dire oui, c'est certain. Je l'annonce pas sur la scène. Mais ça prend 15-20 minutes. Mais Hey, merci. 10 minutes, maintenant. 10 minutes. Bon, ben merci, André. Merci, André. Mais as-tu vu ce qui est fascinant dans l'histoire d'André? Lui, il a 60. C'est son fils de 26. C'est mon plus gros défi, qui ça. l'amène. Ouais. Fait que ça veut dire que tu passes... C'est du 16 à 100 ans. J'aime ça dire ça parce que on dirait que quand ça fait longtemps qu'on est là, puis moi j'ai fait beaucoup de télé. Ouais. Fait que j'ai fait le Gros Luxe à l'époque, j'ai fait Job de bras, Coup de cochon, c'est un show ça à vrac pour les jeunes. Fait que il y a des jeunes, puis même Job de bras, il y en a plusieurs qui écoutaient ça avec les enfants aussi quand ils étaient plus jeunes. Dans ma tête aussi, c'est un truc à TVA où les gens. Fait que j'ai tellement fait de télé puis de radio puis tout ça qu'il y a des gens qui me connaissent de toutes les générations. Puis ça a été un gros défi pour moi pour le 5e show. Star Academy aussi. Oui, Star Academy, c'était le fun. Ça. Oui. Les gens, Je me rappelle très bien, là, Patrick, tes fameuses séquences dans les villes natales des gens, là, c'était hilarant. Pour vrai, là, ta face que tu faisais parfois. Ça a marqué le Québec, pour vrai. Moi, tu sais, j'ai 25 ans et j'étais tout jeune, puis on trouvait ça hilarant, la famille devant le téléviseur. Là. Faire des sketchs aussi avec monsieur, madame, tout le monde, les parents, les grands-parents. Non, c'était vraiment le fun, là. C'était solide. Beau souvenir, ça, vraiment. Sébastien, notre metteur en ondes aussi, une question pour toi, Patrick. Est-ce que tu traînes encore les bas blancs avec toi après les shows? Non, malheureusement. Mais quelle tristesse! Je le sais. Il y a eu une tournée comme ça. Il y avait mon 2e one-man show. C'était un show, je faisais 1h20.
tout seul, puis après ça, les Bas-Blancs venaient me rejoindre sur scène, puis on faisait une autre heure, puis même à la fin de la tournée, on faisait 90 minutes. C'était comme... voyons donc. C'est cool, voit. ça, l'extrait. Ouais. C'était très party, là. 11 ans et demi dans le cours d'école, je joue au billes avec Michel. Un peu surpris, là, le gros Paul qui me donne une traque sur la cervelle. Ben voyons, t'es bon même. Écoute, c'est incroyable. Ça, c'était tellement le fun, cette tournée-là. Personne ne comprenait rien, ne comprenait pas ce qui se passait. Mais t'es bon. Merci, t'es Sincèrement. gentil. On a fait de la tournée ensemble après. On a fait à peu près 70 dates, juste la musique, dans des Mais festivals. est-ce qu'il existe encore? Ben, on a fait un album pendant la pandémie. C'était notre Ouais. 3e, à distance. On s'est jamais vu ni touché, parlé. On n'était pas en studio. Fait qu'on a fait un album comme ça qui s'appelle Besoin de rien. Et ça a été parce qu'on avait vraiment, on n'avait rien pendant le confinement. Fait que c'était vraiment le fun à faire. Puis à distance comme ça, on s'était vus sur des plateaux après, les enfants de la télé, tout ça, ensemble, parce qu'on avait, on était le groupe, le house band pour un spécial Noël. Puis écoute, on en pleurait tellement on était content de se voir, puis de se dire qu'on pouvait enfin faire un spectacle puis sortir de chez nous. Mais ça a été, ouais. Ben le fun. Écoute, puis je pense que c'est que tu rentres dans ton nouveau spectacle, ton 5e, Ouais. tu rentres avec une guitare. Oui, Que le t'as numéro d'ailleurs- d'ouverture. C'est-tu, Ouais. c'est-tu récemment que tu as cassé ta guitare en Oui. ouvrant? J'ai vu ça sur tes réseaux. Ça a été un gros, ouais. Puis t'as vu ça dans les journaux à Potin aussi, là. Non, que c'est juste sur la tes grosse réseaux. peine d'amour que je venais de vivre, puis oui, exact. l'exagération. Mais oui, ça m'a brisé le cœur, évidemment. Écoute, il y a plein de gens qui disent, entre autres, un auditeur qui nous dit, moi, ce que j'aime des humoristes de ta génération, c'est qu'ils font des personnages comparés aux jeunes d'aujourd'hui qui sont plantés en avant, qui font juste parler un peu plate. Bon, visiblement, ils aiment pas forcément Faut aimer le stand-up. stand-up. Moi, Ouais, c'est j'adore ça. cette forme Mais d'art-là avec aussi. des Mais oui. personnages, tu vois, les gens aiment beaucoup les personnages. Ben, c'est le retour des personnages. Puis je sais pas si dans mon prochain show, il va y en avoir. Parce que le curé c'est aussi? Oui, le curé Poirier, Ouais. là. Ça, c'est tellement le fun à faire, là. J'avais D'où oublié il jusqu'à sort, quel... le curé Poirier? Ben, c'est Ça, un- c'est ton père qui t'a dit, ramène le curé. Non, ça, j'ai une bonne anecdote pour toi. Parce que c'est un mélange de deux curés. Le curé, le Poirier, c'est un Ouais. nom, un vrai curé que j'ai eu. Moi, j'ai été obligé d'aller à la messe jusqu'à 16 ans. Fait que ça m'a marqué. Et il y avait un autre curé à la paroisse, nous autres, vraiment vieux, soutane, avec le chapelet, colérique. Il a dû avoir au moins 90 ans. Ta là. face dit qu'il était pas Ouais, fin. il était pas, non, il était pas fin, Non. pas fin, mais méchant. Puis à un moment donné, voyons. on est arrivé en retard à la messe, la famille. Puis là, il est en train de dire, priez pour les pauvres, priez pour je sais pas trop quoi. Puis à un moment donné, il nous voit rentrer dans l'église. L'église est pleine, là. Puis il dit, priez pour le monde qui arrive en retard à la messe. Oh mon Dieu, t'es sérieux? Oui. Puis là, on a figé là. Hey, mon père était pas content. Il a parlé dans le casse au souper de bin le vendredi avec les chevaliers de colon. Là, le brigadier est arrivé. Ouais, là, le brillant. Mais Mais tu sais, comment ça, on t'obligeait à aller à la messe jusqu'à 16 ans? Parce que Tes mes parents étaient très- pratiquants. Ouais, Ah, étaient pratiquants. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, garde, jusqu'à 16 ans, tu fais ce que tu veux. 16 ans et un jour, j'y allais plus. Et toi, t'étais obéissant. Oui, c'est Quand une même. époque où on était quand même plus vrai obéissants. qu'on était de même. C'était plus rough dans le temps aussi. Ouais. Les parents étaient plus sévères. Puis, mais honnêtement, c'était quand même une occasion de se voir parce que Ouais. je jouais au hockey, je faisais de l'impro, je faisais plein de trucs. Fait que le dimanche, ben on allait à la messe, puis on allait déjeuner ensuite ensemble. Fait que c'était une façon aussi de passer du temps ensemble. Mais je connais la messe par cœur encore aujourd'hui là. Aurais-tu une prière pour le CH? Pour le CH, Ouais. mon Dieu, quelle prière qu'il faut faire pour ça, je ne sais pas. La prière de la Sainte Flanelle? Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un chapelet. Monsieur, oui. Eh oui. Y a-t-il Qu'on une marche, prière de la Sainte Flanelle? Flanelle? Oui, ben moi, j'en avais créé une. Oui, je l'ai ressortie d'ailleurs parce qu'on va parler tout à l'heure à Serge Savard vers la fin de l'émission. Je vais J'ai écouter ressorti ça. ma prière que j'avais Ah publiée oui? dans le Journal de Montréal l'année dernière. Ça n'a pas donné grand-chose Non. parce qu'on s'était pas rendu loin. Mais là, écoute, cette année, tu sais, les marches à genoux de l'oratoire, ça a déjà marché. Pour vrai? Ben, je sais-tu, moi. Alors, moi, je dis- Mais il y en a qui y croient. Ouais. Ouais, moi, je respecte le monde qui je croit. me demande s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui à l'oratoire Saint-Joseph en train de monter des marches à genoux. Ou d'allumer des lampions, les lampions, des ça petits peut aider lampions bleu, aussi. blanc, rouge. Ouais. Écoute, Patrick Gros, merci beaucoup. Il y a Hey, plein merci, de c'était dates pour tellement tes le fun, spectacles. oui. On sait que tu vas être à l'Assomption parce qu'André va être Oui, là. André va être là. J'ai hâte de te voir, André. Voilà. Puis t'en as pour combien de temps? On en a pour au moins 3 ans. Ça se vend bien, ça va bien. Je suis tellement content. Pour vrai, je suis comme sur un nuage en ce moment. Puis de retrouver le public. Mon show s'appelle Trop longtemps seul pour plein de raisons. Ouais. Mais tu sais, ça a été un 5 ans
pas sur scène, à m'ennuyer du public, mais là d'être là puis de les voir à tous les soirs. J'ai un show ce soir encore. T'es où ce J'ai soir? hâte de jouer. J'étais à Offord ce soir. Ce soir, écoute. Fait qu'on se promène. Tu sais que 50, c'est le nouveau 40. Ah oui, hein? Ben, c'est sûr. Wow. Ben, ouais. C'est cool, ça. Est-ce qu'il y a de l'eau chez vous? De l'eau, De oui, il y a l'eau de l'eau chez potable? nous. Ouais. T'es-tu à Montréal? Oui, je suis à Montréal. Je suis en Antique. En tout cas, j'espère qu'elle est potable. Je l'ai bu ce matin. Ouais. Toi, tu bois de l'eau de robinet? Ouais. Tu fais confiance à la ville? Ouais. C'est bien d'avoir... Je suis un vrai, moi. Tu fais Peur de confiance. rien, T'es moi, un ça vrai fait. bon Ouais, gars, ouais. Pat. Puis t'as pas peur. On l'a vu dans Ben. Toi, t'es prête à tout. Je bois même votre eau aujourd'hui. J'espère qu'elle est potable, celle-là, ici? Ouais, OK, moi, parfait. sincèrement, tu vis dangereusement. Toujours est-il qu'après la pause, on va revenir. Les gens, je sais pas si tu as vu ça ce matin, mais le président du comité exécutif de la Ville de Montréal nous a dit, là, cet été, va falloir prendre une pause. Quand vous brossez les dents, les Montréalais, là, il y a plus d'1 million de personnes qui vont être touchées par ça. Puis moi, je te dis, c'est dans mon coin parce que c'est près de l'usine de filtration d'Atwater. OK. Faut qu'ils refassent là, des tuyaux qui sont sur le bord de péter. Ben, écoute. 1 million de Montréalais qui vont devoir faire attention à leur consommation d'eau. Il nous a dit, quand vous vous brossez les dents, à sec, s'il vous plaît. Pas d'eau? Ben, faut que tu Même pas une éteignes goutte. l'eau. Ah, tu fermes le Au robinet. début, tu fermes, tu te Ouais. brosses les dents, tu craches, puis tu peux te rincer. Wow. Mais ça, je le fais, moi. Je me brosse les dents. T'es un bon je fais citoyen, Colo. comme la douche, des fois. Ah. Tu sais. Ah oui, c'est vrai? Ah, ouais, non, ça, c'est pas vrai. Ah, tu vois. Ben non. Moi, j'ai mis un compteur, Pas une douche. mais voilà. Bon, ben, on va en parler. Hey. Tout ça pour dire qu'on va en parler tout de suite après la pause. Vous me direz ce que vous en pensez. On va parler au maire de Repentigny. Eux, c'est utilisateur payeur, puis il dit que ça marche. Alors, vous me direz si vous êtes prêts à ce qu'on ait des compteurs d'eau partout au Québec. C'est un peu la question qu'on vous pose. Merci beaucoup encore, Patrick Hey, merci, Gros. Toujours Isabelle. un bonheur de t'avoir. Merci. À tout de suite, tout le monde.